Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Pourquoi célébrer la Saint-Valentin avec les seniors ? Alors je t'entends me dire, Amandine, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, c'est pour les couples. Alors faux, de mon point de vue, c'est avant tout la fête de l'amour et de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être l'occasion de mettre, l'amour du couple en avant, mais aussi de l'amitié et de la famille. La Saint-Valentin, c'est une fête calendaire qui est l'occasion de célébrer l'amour et le partage. Donc aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de cette fête et je vais te partager des idées d'activités que tu pourras mettre en place avec les personnes âgées que tu accompagnes. Donc j'espère des idées d'activités faciles et inspirantes pour toi, qui te permettront à la fois de créer du lien social, de stimuler leur mémoire ou encore de partager juste des instants de fun et de douceur. Alors c'est parti, je te partage ces idées. Petit point aussi, une brève parenthèse, pourquoi je te propose ce thème aujourd'hui sur cet épisode de podcast ? C'est parce qu'en fait, lors de notre dernier workshop au sein de l'Happy Silver Club, c'est le thème que l'on a abordé avec les membres de la francophonie. France métropolitaine et Dom-Tom, Belgique et Canada étaient au rendez-vous et les filles sont reparties avec à peu près plus de 110 idées d'activités à mettre en place. En tout cas, elles ont de quoi piocher pour trouver de l'inspiration. Et aujourd'hui, je vais te donner un petit échantillon, vraiment un bref échantillon de ce que j'ai pu leur partager. Donc l'idée, c'est d'avoir des idées d'activités par rubrique. Et on va commencer avec la rubrique bouger. Bouger, ça peut être danser. Danser sur une chaise, sur un fauteuil, en couple, ou petit clin d'œil sur l'autre côté, sur la partie nord-américaine. Donc André, c'est pour toi, j'ai une petite pensée pour toi, la danse en ligne. Et l'idée, c'est de proposer donc de danser sur des chansons romantiques. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de proposer un atelier de gym douce en duo, ou sinon tu mets les seniors en cercle, si tu es sur une animation collective ou en individuel, la personne peut être allongée ou assise. Et l'idée, c'est de faire des mouvements en duo. En duo, c'est-à-dire que la personne va reproduire les mouvements que tu vas proposer. Ou tu peux aussi, pourquoi pas, proposer des mouvements synchronisés. De proposer un parcours de motricité avec kiné ou ergothérapeute, alors kinésithérapeute ou ergothérapeute ou psychomotricien. Tu peux aussi proposer des jeux de ballon « Passe-moi ton amour » en binôme. Et l'idée, là, ce serait de proposer un atelier avec différentes balles de différentes textures, de différentes tailles et pourquoi pas de différentes couleurs. Et bien sûr, au sein de ton atelier de gym douce, tu peux aussi utiliser du matériel vraiment dédié à cette journée avec des cerceaux rouges, des ballons de baudruche en forme de cœur. Tout est adaptable. Dans la rubrique « Créer », il y a le grand classique mais qui fonctionne toujours, l'atelier de cartes de Saint-Valentin personnalisé. Si tu as des personnes qui ont des troubles praxiques, qui ont du mal à utiliser du matériel, même s'il est adapté, et parfois à cause des troubles neurodégénératifs dus aux pathologies type Alzheimer ou Parkinson, tu peux aussi créer des kits déjà prêts à l'emploi, avec bien sûr un modèle de carte, et donc les seniors n'auront plus qu'à, j'ai envie de dire entre guillemets, à utiliser les éléments pour reproduire et donc pour créer leur carte. Créer, c'est aussi donc stimuler le côté créatif des seniors avec pourquoi pas réaliser donc la fameuse guirlande de cœur, une activité un peu plus difficile qui pourrait être l'origami en forme de cœur. Ça peut être également créer des broches ou des badges à offrir sur le thème de l'amour, de
confectionner des petits cadeaux faits main, type sachets parfumés, comme on fait les fameux sachets de lavande, ou de proposer, encore une fois, pourquoi pas, même la décoration de cupcakes ou de biscuits en forme de cœur. Décorer, donc rubrique suivante, décorer, ça peut être décorer un lieu, un espace, ça peut être la chambre, cela peut être une salle de restaurant, un mur dédié. À toi de voir, de faire en fonction de ton budget et du terrain où tu travailles. La création d'un mur de l'amour où chacun peut afficher un mot ou une photo qui représente l'amour à leurs yeux. Quand j'étais animatrice en EHPAD, on avait un arbre à vœux. D'ailleurs, merci Vincent de nous avoir fabriqué cet arbre. Et au sein de cet arbre à vœux, je m'en servais beaucoup pour plein d'occasions différentes. Et une année, j'ai proposé aux résidents de venir accrocher un message ou un souhait sur cet arbre à vœux aux couleurs de l'amour. Donc on avait des cartes, aussi bien rouge, rose, violet, enfin voilà. Finalement, chacun avait choisi la couleur représentative de l'amour pour eux. Dans la rubrique Découvrir, là, tu peux très bien proposer la projection d'un film romantique, classique, nouveau, à toi de voir et bien sûr toujours de respecter les droits de diffusion. La lecture d'extraits de romans ou de poèmes célèbres, c'est aussi une belle occasion de venir redécouvrir ou de découvrir de nouveaux auteurs. La découverte des fleurs et de leur langage. Ça aussi, tu peux le faire, pourquoi pas, avec la fleuriste du coin, ou si tu es passionné ou si tu as envie de te lancer, vas-y, go, propose aussi ce langage. Et tu peux combiner finalement les ateliers. Tu peux très bien proposer un atelier confection de bouquets ou art floral en fonction de qui intervient et d'intégrer le langage des fleurs au cours de cet atelier. Découvrir, ça peut être aussi un quiz, un blind test des chansons célèbres sur le thème de l'amour. D'ailleurs, à cette occasion, si tu veux, je te partage une playlist sur Spotify, L'amour en chanson. Et là, ce serait venir découvrir l'interprète ou les interprètes, le titre de la chanson. Et tu peux aussi très bien proposer un jeu de devinettes, j'ai envie de dire, autour des citations d'amour célèbres ou des extraits de chansons. Ça peut être aussi discuter des souvenirs de la première rencontre, du premier amour, du premier émoi. Voilà, à toi de voir comment tu peux engager les échanges. Dans la rubrique déguster, il y a la partie goûter avec des pâtisseries en forme de cœur. Il peut y avoir la dégustation de chocolat avec une fontaine à chocolat avec des brochettes de fruits ou de bonbons. Il peut y avoir aussi la mise en place donc du fameux dîner romantique. Et là, ça peut être l'occasion, quand on est en résidence, d'inviter le conjoint ou la conjointe à venir partager un moment romantique avec les personnes que toi tu accompagnes au quotidien. Ou ça peut être aussi le côté assez fun de réaliser des cocktails sans alcool aux couleurs de l'amour. Et là, tu peux combiner avec la rubrique suivante qui est écrire. Et là, ce serait d'écrire une recette, de donner un nom, pourquoi pas aussi au cocktail. Moi, j'aimais beaucoup les ateliers d'écriture créative avec Marie-Laure où on proposait l'écriture de poèmes, de chansons, d'acrostiches, de haïkus. Moi, j'aime beaucoup aussi proposer la rédaction d'une lettre d'amour, ou d'amitié bien sûr, mais à soi-même. Parce qu'il faut aussi que les personnes se sentent valorisées et on est là aussi pour venir booster l'estime de soi. Et ça peut être une belle occasion de le faire. Dans la rubrique partager, alors là, ça peut être le partage dans plusieurs formes. Échanger des petits cadeaux avec en intergénérationnel, ça peut être l'échange d'une carte, ça peut être l'échange d'un petit cadeau, la broche par exemple, ou un collier que les enfants, pourquoi pas, auraient confectionné. Il peut y avoir une activité aussi intergénérationnelle avec le mur de l'amour, où les enfants peut-être pourraient dessiner ce qu'est l'amour pour eux, ou avec leurs mots aussi. Et dans la rubrique rencontrer, donc au-delà du côté intergénérationnel avec la jeunesse, il peut y avoir aussi la mise en place d'un speed dating
Alors, ça peut être un speed dating amical, où l'idée c'est que les seniors se rencontrent pour discuter en tête-à-tête pendant quelques minutes. Tu peux aussi proposer d'inviter ou bien sûr de financer un intervenant. Ça peut être un chanteur, un poète, un conteur. Et là, l'idée, c'est que vraiment, il y ait une rencontre et des échanges qui se fassent avec les personnes âgées. Ça peut être un atelier cuisine en duo, alors en intergénérationnel, ou avec les membres du personnel, ou avec les membres de la famille, ou entre personnes âgées. Là, c'est vraiment à toi de voir. Une activité que j'aime beaucoup, c'est aussi la chorale. C'est toujours l'occasion de rencontrer des bénévoles, donc d'autres générations, les familles, les enfants. Enfin, la chorale, le chant, la musique réunit vraiment toujours tout le monde et c'est toujours aussi top. Dans la rubrique « Se détendre », alors tu peux proposer des séances de relaxation guidée à travers de la méditation. Ça peut être aussi avec un exercice de cohérence cardiaque. Il peut y avoir un modelage des mains. Il peut aussi y avoir un atelier d'aromathérapie, un bain de pied relaxant. Voilà, c'est à toi de voir. Toutes ces activités peuvent bien sûr, quand on est sur le côté détente, bien-être, ça peut être fait en individuel, en chambre, dans un espace multisensoriel. Vraiment, à toi de trouver le lieu et de faire en sorte que le lieu soit vraiment dédié au maximum à la détente. Dans la rubrique « Stimuler la mémoire », donc tout à l'heure je t'en ai parlé, il peut y avoir le quiz sur les chansons d'amour célèbres. Ça peut être reconnaître les grands couples célèbres, des souvenirs d'amour, des photos anciennes, des pêle-mêle de citations. Un jeu de mémoire aussi visuel avec les jeux de memory. Dans la rubrique « Visiter », et là on sera dans notre dernière rubrique, dans « Visiter », ça peut être de visiter un lieu, une ville, de découvrir un lieu romantique, proche. Il peut y avoir aussi une balade, une promenade en calèche, en voiture ancienne. Et pourquoi pas combiner, comme je te disais tout à l'heure, toutes les activités peuvent être combinées. Si tu fais une activité sensorielle autour du goût et avec le chocolat, ça pourrait être aussi l'occasion de visiter un atelier d'artisan local, un chocolatier, ou tout à l'heure on parlait aussi du langage des fleurs, pourquoi pas d'aller voir la fleuriste et qu'elle fasse découvrir son espace de travail, c'est tout à fait envisageable. Voilà pour ces idées, ce petit échantillon d'idées d'activités. Vraiment, ce que je souhaiterais que tu retiennes, en tout cas, le principal de la fête de la Saint-Valentin avec les seniors, c'est que l'amour ne se limite pas au couple. C'est vraiment aussi l'amitié, les souvenirs et la famille. Deuxième point, c'est aussi toujours, surtout, d'adapter les activités en fonction des capacités et des envies des seniors que tu accompagnes. Et troisième point, bien sûr, de créer une ambiance chaleureuse et stimule au maximum les 5 sens dans des espaces adaptés qui plairont toujours à tes seniors. Alors, si tu veux d'autres idées d'animation, soit tu peux nous rejoindre au sein de l'Happy Silver Club. Il y a aussi mon article de blog qui te partage d'autres idées d'activités. Et surtout, n'hésite pas à partager cet épisode avec une collègue animatrice ou quelqu'un qui cherche de l'inspiration autour de la Saint-Valentin pour les seniors. Et n'hésite pas à venir me dire sur mes réseaux ou ici en commentaire quelle animation toi tu as prévue cette année pour la Saint-Valentin. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.